Direction l'Imperial Palace. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec l'organisateur qui va nous accueillir pour un merveilleux festival là, à Annecy, dans le parc d'un palace qui s'appelle l'Imperial Palace. C'est un festival high five, un truc comme ça, qui accueille entre 20 et 40 000 spectateurs. Voici l'Imperial Palace d'Annecy. Et ça sera dans les jardins de cet impérial, donc va se faire le festival. J'adorerais que ça soit ici, là où il y a l'herbe. Donc la personne avec qui j'ai rendez-vous, Benjamin, bon, il a 10 minutes, un quart d'heure de retard, ça marche. Ça me laisse le temps un peu de repérer. Là, derrière moi, tu vois ce qu'on appelle le pop plage. C'est un bar fun, tu sais, avec de la musique, il y a des toboggans et tout ça. Il y a le pop plage et donc il y aura des agents de sécurité qui sont des copains à moi. Je connais très bien le directeur parce qu'il m'a fait travailler quand je suis arrivé dans la région il y a 12 ans. J'étais bien content de le trouver la première fois que je suis arrivé ici. C'est la première mission que j'ai fait ici. J'ai travaillé comme agent de sécurité, plus ou moins là à côté, dans ce parc. Et maintenant, je fais un show ici. La boucle est bouclée. Et pourquoi ? Parce que je me suis sorti les doigts. Donc Benjamin est arrivé. Il est au pied de l'hôtel. Voilà, je pense que c'est le monsieur en t-shirt en chemise jaune là-bas. Yes, et écoute, c'est bien là où je pensais que ça allait être, là les repérages que j'ai fait juste avant. Dans cette vidéo, on part en coaching, coacher des skieurs professionnels pour cet événement qui va y avoir le samedi 1er octobre, show de catch. Quand on regarde cette vidéo, il est déjà passé, c'est un festival, Hi-Fi Festival, 20 à 40 000 personnes. Et tout le concept, c'est de faire s'affronter des catcheurs sur le ring, des skieurs précisément, vedettes, héros, sublimissimes, spartiates de leurs compétences, de leur compétition, de leur activité. En fait, c'est des mecs qui te parlent de Jeux Olympiques 2008, c'est des mecs qui te parlent de Jeux Olympiques 2012. En fait, il y a déjà eu une journée de coaching hier. Il y en a un des deux qui s'est fait un claquage un peu sévère, genre un mois d'indisponibilité. Donc, cette nuit-là, il y a le remplaçant qui arrive. Il est parti du sud-ouest à 2h du matin et on va commencer le cours là à 9h. Ouais, c'est Alex Nakache qui vient me chercher là. En même temps, ça va pas recommencer une vidéo avec vous, non mais... Là, on prend le tremplin. Voilà, bon, on va arriver tranquillement à chouille en retard. Arrivé prévu 35. Les bouchons, quoi. On est bien là-dedans. Dans le Mont Blanc Boxing 74, qui a l'amabilité de nous prêter cette merveilleuse salle de boxe qui est à Métais, près d'Annecy. Et Nabil, l'un des associés qui tient la salle, est une personne vraiment très agréable. Et tu y seras bien accueilli si tu souhaites t'y inscrire. Et également, ils font des cours particuliers, des cours en groupe aussi. Ring de boxe olympique, 7x7. Donc évidemment, c'est pas fait du tout pour accueillir des chutes, mais ça permet de pouvoir s'entraîner dans un espace clos, d'avoir un peu l'habitude des cordes. Les cordes d'ailleurs celles-ci là pour des cordes de boxe, elles sont très tendues, mais pour le catch, c'est pas du tout fait pour accueillir ça, mais ça permet aux zigotos qui sont derrière, là, qui sont dans le ride, dans le ski, etc., que je dois coacher là en un temps record de 2 jours pour faire match de catch. Petite pause déjeuner. Là, je pars direction pour aller prendre un camion pour charger un ring qui part en Normandie demain. Eh ben, ça y est, on est tout bon. Là, il y a tout mon matos. Vous arrêtez, ne me grillez pas mon camion.
Ok, allez, on est y part et on va chercher Captain Franky pour charger le camion. Ça fait plaisir qu'il arrête de pleuvoir. Donc je suis avec Captain Franky. Et là, que vois-je? En fait, il y a en liberté 2 ou 3 taureaux qui sont là. Attends. C'est pas la meilleure des idées. T'es vraiment une flippette. Merci. Notre ami Machete est positif à ce merveilleux microbe qui est à la mode en ce moment. Ainsi que notre ami Quentin, commentateur. Donc il faut trouver des remplaçants à tout ce beau monde-là. Et je sais demain si Quentin pourra quand même venir travailler. Mais Machete, il faut lui choper un remplaçant. Nous sommes donc 6h30 du matin et j'attends avec impatience mon excellent ami Alex Nakache qui devrait surgir de par là pour venir me récupérer un tout petit peu de matos et moi pour aller à l'Imperial Palace d'Annecy pour monter le ring sur le lieu du show. On a rendez-vous à 7h, par miracle il pleut pas. Et donc le ring qui était déjà en prestation, ce deuxième ring vient du sud de la France. Donc là sur le chemin ils ont eu du retard, des autoroutes de bloquées et tout ça. Et je crois que c'est Alex Nakache qui est en train d'arriver. Ouais, donc ça a bien changé par rapport au repérage. Le ring, on va le mettre là. Quel bel homme. Bonjour. Bonjour. Combat de catch, donc ça, Fab, c'est l'un des catcheurs que j'ai coaché. Roncho, c'est un des catcheurs que j'ai coaché. Mais sortez d'ici tout de suite. Oh, regarde, tu vois, regarde ce qu'ils ont fait là. C'est fou ça. Ah, c'est cool. Ouais. Est-ce que je peux en péter une sur la tête? Oh, Benoît, il est trop dark. Mon entrée. Ah ouais, grave. Tu peux aller, Attends, bouge pas, vas-y, Nakache. Super Saiyan. Ah ouais, grave. Ah ouais, grave. Il faut que tu baisses la tête, Yes. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le ring. Et là, le stand de nos amis qui nous accueillent, The Rooster. Et là, un agent d'élite, Ayakach. Oh, le élite agent wrestling. Yes. Donc il est 9h30. Normalement, on doit monter à 7h pour que ce soit prêt à 10h, le ring. Parce que c'est la commande de Benjamin qui nous accueille. Et donc, là, le ring n'arrive toujours pas. Ok, je viens d'avoir la nouvelle, il arrive à 10h, à l'heure où ça doit être prêt, quoi. Il n'y a plus qu'un. Tu vois comment je suis content là? Il est 10h15. Ça commence. Oh, du coup, Kevin, Ouais. on est où là? Normandie. Ça se voit au niveau du temps. Il n'y a que des vaches. Le soleil tout le long du trajet. Et du coup, bah voilà, maintenant il va pleuvoir. Les clichés dans la vidéo. Bon bah du coup on attend les collègues. Il a pas arrêté de faire des vannes de merde. Donc la beauté du truc, c'est de rentrer dans l'Imperial Palace là, habillé Avec des chaussures comme ça. avec les chaussures comme ça. Comme ça. Dans le palace café quoi. Voilà. Ah oui, merci beaucoup, c'est gentil.
Merci beaucoup. La sécurité. Tu vas voir Avec les reflets, on a l'impression que c'est hyper grand. Ah mais c'est très convivial, c'est Mais sympa. quelle fraude, je te jure. Le 4. J'ai l'impression d'être dans le métro à Paris. Ligne 13. Désolé, Claire. C'est pas grave, vas-y. On est là. C'est une super mauvaise idée. T'as déconné? Ah, il fait super bon dehors. Ah, t'as pris des super. Coca, Red Bull, Moi, je vais prendre une Red ça Bull. me brûle les mains tellement c'est grand. Merci, Ben. Je veux dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est jeu. Je / Sacha. Ouais, non, oui, ça se passe. Le complément d'objet direct, c'est Vas-y, éduque nos petites têtes blondes amateurs de catch. le COD. On va prendre une phrase. Articule. J'aime les bananes. J'ai j'ai les bananes, c'est. Tu es en train de perdre ton audience là. Oui, attends, non, revenez. Le J apostrophe, c'est le sujet. Le CO2, le verbe, c'est j'aime, le verbe aimer. Et le complément d'objet direct, c'est les bananes. J'aime les bananes. Yes, et ben écoute, on est parti là, j'ai rendez-vous avec Benjamin là qui nous accueille, qui nous fait confiance pour ce show là, et il est 17h et on va savoir si on maintient le show ou pas. Bon, bah c'est annulé. je suis sans mots. Mais on a eu une super suite. Ouais, et puis on va le refaire l'année prochaine. Oui, c'est parti remise. Il est où Ben Miller? Attends. Il est là, il fait signe. Ah ouais. Si, ça va, oui. Donc là, il est minuit 37 et on voit que dalle. On démonte le ring. Yes, et ben c'est ça d'être une star du catch. On a fini cette étape-là. Ouais, c'est notre Sacha qui plie la bâche toute mouillée sous la pluie là-bas. Mon petit chat. On aurait dû rester couché ce matin. Je faisais le même temps, mais j'étais beaucoup mieux dans mon lit. Sans long sur la saucisse. Ça fait réfléchir quand même. C'est-à-dire? Bah, l'humain, des fois, bien qu'il est inutile, doit quand même être présent pour voir et participer à son expérience humaine et personnelle. Sacha, je te passe le taille. Comme dirait Perceval, la condition humaine face à l'absurde. Ouais, c'est pas faux. Ta conclusion, c'est quoi de cette journée? C'était une journée compliquée. Mais en tout cas, c'est quand même une expérience à prendre. Et c'était quand même bien d'avoir une expérience du terrain, même si on n'a pas catché aujourd'hui. Et ça serait une belle histoire à raconter à mes petits enfants si j'en ai un jour. Ou mes enfants si j'en ai un jour. Ou à ma copine si j'en ai un jour. Et
demain, tu vas chercher la petite Mila. C'est ça, tu la ramènes à Genève. Ah, Zach qui m'a envoyé des messages. Ah, je suis tellement déçu de pas venir. Oh, mon cul, c'est ça. Je t'aime, Zach. Machete, ouais. Bon rétablissement. Oh, le tag sur Machete, attention. Et même monter les rings, je suis sûr qu'il aurait renchonné pour monter les rings et tout, genre, le connaissant à mort. Lui qui est méga propre et tout, toujours méga propre sur lui, etc. Monter sous la voûte, ça aurait pas été possible. On se prépare pour un deuxième coup de poignet. Et le troisième, est-ce qu'il va passer? Oh, tu me casses les couilles avec ton vlog. On est rentré. Bon, là-bas au bout, il va y avoir un virage, tu refais la même, mon Sacha? Non, je connais la même. J'ai peur. Je vais aller pas très vite. Tu viens de nous faire des aéroglissades à l'instant là. Est-ce qu'on va voir une dame blanche là? J'espère. Quoi? Il n'y a plus de place dans la bagnole. Le fantôme ou Bah oui, la fantôme. Ouais, je sais pas quelle heure il est, ça y est, ils viennent de me déposer. Je sais pas, il est 2-3 heures là, il y a Francky qui prend... Lui là, il est en Normandie, il part de là-bas à 7h30. Et donc voilà, vers entre 15 et 17h, je vais aller l'aider à vider le ring. À demain. Et oui, nous sommes le lendemain, il est 18h30 et notre Francky national, tout droit venu de Normandie, va arriver là d'un instant à l'autre et on va aller ranger le ring. Là, il y a Mila qui est venue, Mila Smith, qui est venue et qui venait d'Allemagne avec un changement à Zurich. Déjà à l'aller, elle avait loupé son changement parce que le retard, et puis là au retour, c'est pareil, elle loupe son changement. Donc c'est vraiment le week-end de la poisse, quoi. Mon Francky, et ben il est dans les embouteillages là, à 500 mètres de là. J'aurais aimé qu'il fasse ce temps-là hier. Ça va? Oui. Ah, nickel. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu veux que je conduise un peu, te relayer? Ouais, ça va. Pour le retour à la limite. D'accord. Je t'ai amené... Je t'ai pris un café là. Ah, cool. Alors écoute celle-là. Mon croupion était tellement serré que c'était un coupe-cigare. Je sais que t'aimes bien être filmé. Une conclusion à ton séjour, si t'en as une. Tiens, en quelques mots. Eh ben, des paysans, une autre mentalité, une autre façon d'être. Nous, on a eu des petites galères par rapport au logement. Et une dame toute sourire, ah, pas de problème, avant même quel est notre nom de famille ou notre prénom. Elle dit, alors là, ici, il y a les tasses, là-haut, il y a votre chambre. Si vous voulez, bah là, il y a la salle de bain. Allez-y, vous êtes libre. Si vous voulez venir, on va au salon, on discute. Sinon, faites votre vie, il n'y a pas de problème. Demain, je risque de pas être là. Donc, je vous laisse la clé à tel endroit. Et si vous devez revenir, eh ben, pas de problème. Ouais, alors on se connaît pas. On se connaît pas, on n'a même pas échangé 2 syllabes. Et c'était... Ouais, vous auriez pu refaire la maison, quoi. C'est ça, c'est ça. En plus, il y avait un camion. C'est ça. Oui, Vide. Ouais. oui. Ouais. Un camion vide, sous caution. Il y a tellement de trucs. Mais c'était incroyable. Les bagarres générales, c'est toujours quelque chose d'explosif et tout. Je pense que c'est encore marqué encore une fois. C'est un plaisir de travailler avec eux, ils sont super agréables. Du coup, moi je suis pas trop préjugé. Kevin, qui était mon collègue de route, oui. Il dit oh non, on va se taper la pluie et tout. Et ben finalement, pas tant que ça. Contrairement à une certaine région que je ne citerai pas pour une certaine prestation. J'ai pas envie de raviver certains souvenirs délicats. Et puisque c'est comme ça, moi je fais comme ça. Alors, on est lundi, je viens de m'apercevoir que donc je vais rendre le camion de location. Et j'ai un train pour rentrer. J'en ai un à 8h42 qui met 17 minutes. Sinon, j'en ai un à 9h32 qui met 1h30.
falloir se manier le fion, parce que j'en ai pour 20 minutes de voiture, un quart d'heure pour faire le plein. J'espère que je crois que j'ai oublié ma carte bleue. J'ai oublié ma fucking carte bleue. J'ai pas oublié ma fucking carte bleue. Ça, c'est cool. Et puis après, il faut faire l'état des lieux, tout ça, du camtar, acheter le billet. Bon, on va voir. Yes. Après le bus scolaire, c'est je sais pas quoi qui lambine devant. Voilà. Je viens de faire le plein, j'ai encore précisément 20 minutes pour faire l'état des lieux, payer, prendre mon billet de train. C'est encore jouable. Bonjour. Donc ouais, c'est l'état des lieux du camion. Bon, j'ai 10 minutes pour prendre mon billet et mon train. Ça va le faire. La conclusion de ce week-end fort mouvementé est que quand tu veux vivre tes rêves, quand tu veux vivre ta passion, en faire ton métier, tu dois absolument accepter de délaisser certains autres côtés de ta vie. Tout ce qui t'est donné dans la vie a une addition. Tout ce qui t'est donné dans la vie se paye. Si tu travailles pour avoir des choses d'un côté, on va te prendre de l'autre. Donc, par exemple, ce week-end, où pour ne parler que de la prestation sous la pluie à Annecy, a demandé un déplacement physique de 21 heures sur une journée de 24. Le déplacement en Normandie, là, alors a demandé un déplacement, j'ai pas compté, je sais pas, presque 48 heures. Hein. Pendant le week-end, là où les autres dépensent inutilement leur argent en boîte de nuit ou je ne sais pas quoi. Pendant que les autres se dépensent leur temps dans des plaisirs éphémères et qui ne leur amènent rien à eux en tant qu'être humain ou dans leur projet quel qu'il soit. Donc tout ça pour dire que la conclusion de ça, c'est que si tu veux en faire ton métier, ton catch, il faut que tu sois extrêmement passionné, que ça s'appelle être hardcore, que tu ne penses qu'à ça, que tu ne fasses que ça, quasiment quels qu'en soient les dommages collatéraux. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Si tu veux faire du catch, il faut que tu sois passionné. Et que tu acceptes de faire des choses ingrates. Comme de rouler des heures et des heures et des heures pour juste aller monter un ring au début, pour te rendre indispensable, pour démonter un ring, pour monter un ring sous la pluie, dans la boue. Soit pour te rendre indispensable auprès de quelqu'un comme moi, qu'on appelle un promoteur, ou moi-même, pour me rendre indispensable auprès de Benjamin, qu'on appelle un client, Benjamin, du roster, qui nous a fait confiance. Et ce n'est que partie remise. Si tu veux faire du catch, il faut que tu sois motivé à 200% et que tu sois hardcore. Ne lâche rien, persévère, n'abandonne rien. Et comme le dit mon slogan, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.